Ce matin, on va lire, si vous voulez bien, donc dans ce message, des multitudes perdues. Première partie, dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, et nous lisons à partir du premier verset. 2 Pierre, chapitre 3, premier verset. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Et c'est vrai, il y a la première épître de Pierre et la deuxième. Donc, Pierre dit, voilà, je vous écris donc une deuxième lettre. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance. Ça veut dire prédites, dites à l'avance. Des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, donc en premier plan, avant tout, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Première chose, à la fin des temps, des moqueurs avec leur raillerie, leur moquerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, ils ne veulent pas savoir, ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Jésus-Christ a créé le monde. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors, le monde antique, du temps de Noé, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Le Seigneur ne veut pas que personne aille en enfer, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Personne ne sera au ciel s'il ne s'est pas repenti de ses péchés. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puis donc, toutes ces choses doivent se dissoudre. Quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole puissante. Merci pour ce rappel ce matin, Seigneur, que tu es un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, Seigneur, de la façon avec laquelle tu as agi, Seigneur, du temps de Noé, avec l'eau. À la fin des temps, maintenant, ce sera avec le feu. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions comprendre, que nous puissions réaliser que nous sommes parvenus à la fin des temps, à la fin des siècles. Bientôt ton retour, bientôt tu reviens, Seigneur. Nous ne savons pas quand exactement, mais nous voulons être prêts. Veuille bénir ceux et celles qui attendent. Veuille bénir ceux et celles, Seigneur, qui sont dans la piété, dans le domaine de la piété, et qui te servent avec joie, avec persévérance. Nous te prions aussi pour ceux qui sont persécutés à cause de l'Évangile dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia.
L'apôtre Pierre ici nous parle de l'eschatologie, de la fin des temps. Il nous dit donc que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement, dans la réalisation donc de ses promesses, mais il use de patience. Dieu est patient. Si ce n'était que de nous, eh bien, il y aura longtemps que le feu serait tombé sur les impies, et en se disant, mais Seigneur, comment ça se fait que tu gardes encore ces gens-là sous ton regard sans rien faire? Mais Dieu, évidemment, est patient. Dieu a de la patience. Et il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous parviennent à la repentance. Ce mot repentance est très, très important. Nous qui sommes sauvés, nous nous sommes un jour repentis de nos péchés. Ce n'est pas suffisant de dire « j'ai accepté Jésus dans mon cœur », voyez, ou « j'ai reçu Jésus dans mon cœur ». Il faut se repentir de nos péchés, reconnaître qu'on a offensé Dieu, que les commandements de Dieu, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu honoreras ton père, ta mère, tu ne convoiteras pas. Tout cela, nous l'avons tous, évidemment, brisé. Ces commandements, nous les avons brisés. Et nous avons eu besoin de nous repentir de nos péchés et de venir au lieu, je dirais le seul lieu sur la planète Terre où l'on peut être lavé de nos péchés, c'est à la croix de Jésus-Christ au Calvaire. La société actuelle dans laquelle nous sommes, vous le voyez chaque semaine, est en train de prendre une direction, est en train de prendre la direction du puits de l'abîme, est en train de prendre la direction de l'enfer éternel. Je vois personnellement des choses aujourd'hui que je ne pensais jamais voir de ma vie entière. Et pourtant, elles arrivent, elles sont sous nos regards, elles nous sont présentées, elles nous harcèlent même, je dirais, chaque jour, chaque semaine. Actuellement, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe une chose terrible, c'est que tous les freins, toutes les retenues, voyez, qui étaient là auparavant, toutes les frontières, toutes les limites à ne pas dépasser, toutes les bornes qui étaient là, maintenant sont enlevées, sont totalement ôtées. Et on sait que Pierre a parlé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Sans frein. Il n'y a plus de frein. La machine du monde est en train de s'emballer et il n'y a plus rien, semble-t-il, pour l'arrêter, sauf Dieu, sauf le Seigneur, qui va un jour arrêter, évidemment, donc, cette course vers l'enfer éternel. Et je dirais, c'est déjà là une raison pour ce que la Bible appelle la colère de l'agneau. La colère de l'agneau. Dans Romains 2, verset 5, Paul va dire, « Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, ça veut dire qu'il ne veut pas se repentir. Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. » Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Un jour de colère est en face de nous. Et nous avons besoin, évidemment, de comprendre ce qui se passe donc autour de nous. Nous voyons la sexualité, la sensualité, la nudité, la pornographie, qui est déjà une industrie depuis plusieurs années, mais maintenant cela est justifié. Cela est justifié sur la base de la liberté d'expression. La liberté d'expression sur la base de l'art, sur la base de la culture, sur la base de l'opposition à toute censure. On ne veut plus ce mot, être censuré. Voyez, avant, eh bien, cela était disponible uniquement à ceux qui choisissaient cela. Mais maintenant, c'est plus que cela. Maintenant, cela est poussé. Cela est forcé sur les gens. C'est enseigné. C'est approuvé même par nos gouvernements. Vous allez dans des grands centres d'achat. Vous voyez des grandes pancartes. Vous êtes harcelés. Auparavant, vous n'auriez jamais pensé, évidemment, qu'une chose semblable aurait été autorisée. On a oublié Dieu. Notre génération oublie totalement Dieu. On a sorti nos langues.
La Bible dit, leur langue se promène sur la terre. Voyez? La calomnie, la saleté se promènent autour de la terre. Notre génération a levé le poing contre Dieu, a craché dessus. Et ma Bible me dit dans Deutéronome 8, si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, vous périrez. Vous périrez. Notre génération, des multitudes sont en train autour de nous de périr. De périr. Et je dirais que ce que nous voyons, particulièrement sur le côté sensualité, sexualité, ce n'est pas une perversion simulée pour faire semblant. Non. Mais il désire accomplir, réaliser tous les péchés de mort qui sont inscrits dans la parole de Dieu. Je dirais que le chrétien se ressent quasiment impur de vivre dans une telle génération impie et perverse. L'apôtre Pierre, déjà à l'époque, dans Acte 2, disait à ceux qui venaient d'accepter le Seigneur, « Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous. » Ça veut dire, ne prenez pas part, ne participez pas aux œuvres de ténèbres, cette génération qui est totalement perverse. Les chrétiens sont actuellement attristés. Il y a une sorte de tristesse continuelle parce que nous voyons ces multitudes, ces gens que nous côtoyons, hein, et quand on leur parle de Jésus, ils veulent t'ignorer. Je ne veux pas savoir. Voyez, laisse-moi tranquille avec ta Bible, ainsi de suite. C'est terrible. C'est terrible d'une certaine manière. Voyez, les chrétiens pleurent. Et Jésus l'a dit, vous pleurerez, vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Donc, il y a la joie du monde d'un côté, ils font la fête, c'est une idée de, je dirais, un esprit de party, presque continuel. Ils veulent vivre dans un festival, je dirais, continuel. Ils ajoutent un festival, à festival, à festival, à festival, tout le temps. Voyez, le diable est en train de les aveugler, littéralement est en train de leur lancer du nitre spirituel sur leurs yeux. Ils sont totalement aveuglés, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. C'est terrible, voyez, vous pleurerez. Vous pleurerez. Chers amis, on se rappelle ce qui est arrivé au pied du mont Sinaï, lorsqu'ils ont commencé à se dévêtir, lorsqu'ils ont commencé à danser autour d'un veau en or, mais ils ont dit au départ, ce sera une fête pour Dieu, ce sera une fête pour l'Éternel. Ce sera une fête religieuse. Donc, il n'y a pas de problème. Il suffit de placarder, je dirais, la religion sur le péché. Et tout cela, normalement, passe très, très bien. Et vous savez ce qui est arrivé? Il y a eu, à la fin de la fête, 3000 morts. Et la tribu de Lévi était en train de pleurer, en voyant ce qui se passait dans le camp d'Israël, avec cette perversion totale. Les ennemis, peut-être au loin, en train de regarder et d'entendre non pas des gens louer le Seigneur, mais des gens en train de faire un party. Et quand Moïse est descendu avec Josué de la montagne, Josué a dit, il y a des gens qui chantent en bas. Et Moïse a dit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu, des gens qui chantent. C'est l'église de Laodicée. Le Seigneur a dit à l'église de Laodicée, puisses-tu être froid ou bouillant, mais les tièdes, je les vomirai de ma bouche. À l'époque dans laquelle nous sommes, l'Église de Dieu authentique doit être absolument bouillante de Seigneur, bouillante de sainteté, remplie de la parole de Dieu, baignée dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Chers amis, on se rappelle quand le peuple d'Israël est sorti du désert et que là, il y a eu les filles païennes qui ont invité les fils d'Israël à leur festival. Il est dit que le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Ça veut dire invitation spéciale pour venir au party. Voyez? Et c'est les filles qui ont amené ça dans le camp d'Israël.
Et ça dit que le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu, au pluriel. Rendez-vous compte. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple de Dieu. Et l'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs. C'est les chefs, les leaders, qui sont les premiers à blâmer pour ce que nous voyons parmi le peuple de Dieu. Et lorsque, ici, à Baal-Péor, il y a eu jugement sur les chefs ont été pendus haut et court pour avoir laissé faire cette chose-là à l'intérieur du camp de Dieu. Et même, il est dit qu'il y avait un homme des enfants d'Israël qui a amené vers ses frères une belle Madianite, à moitié dévêtue, évidemment, sous les yeux de Moïse. Hey, attends! Sous les yeux du grand leader Moïse, il a passé sous les yeux de Moïse, regarde, là, pour narguer, littéralement. En réalité, il ne narguait pas Moïse, il narguait Dieu l'Éternel. Et ça dit que, sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis que les enfants d'Israël pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. Certaines personnes étaient venues à l'entrée du temple du désert pour pleurer en voyant ce qui se passait dans le camp. Il y aura toujours les véritables chrétiens qui vont pleurer sur le péché. Ceux qui craignent le Seigneur. Ceux qui ne peuvent pas accepter cette odeur de pourriture à l'intérieur du camp du Seigneur. Il y a même, je dirais, quelqu'un qui a amené une femme sous sa tente, et soudain, il y en a un qui a été rempli du Saint-Esprit, Finesse, qui était fils du sacrificateur Aaron, le petit-fils du sacrificateur Aaron. Il s'est levé du milieu de l'assemblée, il a pris sa lance plantée à côté de sa tente, il a suivi l'homme et la femme qui s'en allaient dans une tente pour commettre cette orgie. Ils sont entrés, ils se sont couchés, et Finesse était là, et il a pris sa lance, et il a percé la femme par le bas du ventre. Et Dieu a dit, bravo, c'est très bien ce que tu as fait. Et ceux qui seront zélés comme cela seront bénis par le Seigneur pour toutes les générations. Aujourd'hui, nous ne prenons pas des lances pour tuer les gens, mais nous prenons la parole de Dieu et nous avertissons, voyez, et nous la lançons, cette parole qui doit pénétrer notre cœur, nos entrailles, pour que nous puissions comprendre qu'on ne peut pas se moquer indéfiniment du Seigneur éternel. Vous pleurerez, vous lamenterez, le monde se réjouira. Ce n'est pas une surprise. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont tournées contre Dieu. Tournées littéralement contre Dieu. C'est déprimant d'une certaine manière, c'est triste, une sorte de déprime, voyez, d'être mis en face des profondeurs et du résultat de cet abandon par le Créateur. Le Créateur les abandonne. Les lâche. Puisqu'ils ne l'ont pas reconnu comme étant Dieu, Dieu les abandonne. God gave them up. Dieu les a livrés à leur passion infâme. Notre pays est abandonné. Les États-Unis d'Amérique, le Canada est abandonné de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Puisqu'ils ont préféré leur péché. Vous relirez bien Romains, 1er chapitre. Dieu les a abandonnés à quoi? À leur passion infâme. Les a abandonnés à leur cupidité. Les a abandonnés à leur passion, à leur péché. Ma Bible me dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est sale se souille encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Actuellement, il y a deux chemins, un qui descend, un qui monte. Sur quel chemin te trouves-tu? Dieu a dit dans Jérémie chapitre 2, tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel
et de n'avoir de moi aucune crainte. Est-ce que nous voyons la crainte de Dieu aujourd'hui? Dans nos écoles, dans nos universités, dans nos gouvernements? Aucune crainte de Dieu. On passe les lois anti-Dieu, anti-Christ, anti-Bible. On bannit même la Bible. Dieu les a livrés à leur passion infâme. Ils ont creusé des citernes, et ma Bible me dit que ce sont des citernes crevassées, qui ne retiennent pas la bénédiction. Et Dieu de dire, je veux contester avec vous, je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim, regardez, envoyez ailleurs à Kédar, observez bien, regardez, s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il un pays qui change ses dieux? Y a-t-il un pays qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre, écoutez bien, ce qui n'est d'aucun secours. Ce qui n'est d'aucun secours. Et Dieu en prend les cieux à témoin. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Un, il m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Deuxième péché, ils se sont creusés des citernes crevassées qui ne retiennent pas la bénédiction, qui ne retiennent pas l'eau. Ils ont semé du vent, ils vont récolter la tempête. Ce qui est en face de nous, c'est une tempête inimaginable, telle que le monde n'en a jamais vue. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le récoltera aussi. Et la récolte est bien plus grande qu'évidemment la petite semence. Sur certains canaux de télévision, c'est une véritable violence actuellement. Parfois, il y a des tortures authentiques. Il y a des meurtres, des actes sexuels complets, totaux, à n'importe quelle heure du jour. Et cela est annoncé fièrement, disponible 24 heures par jour. Sorcellerie, magie noire, clairvoyance, bonne aventure, occultisme, jeter des sorts, fierté gay, ainsi de suite. C'est offert comme des simples alternatives à ce qui est normal. Et on dit que cela est très positif. Ah oui. On penserait que toute personne rationnelle, équilibrée, tomberait sur ses genoux et demanderait la miséricorde de Dieu, comme la tribu de Lévi l'a fait au pied du Sinaï, comme ceux qui sont rassemblés dans la tente d'assignation lorsque le peuple est en train de se corrompre à Baal-Péor. Un des buts principaux derrière la sévérité de Dieu, derrière les jugements de Dieu, c'est d'attirer l'attention des non-sauvés pour qu'ils invoquent le nom du Seigneur Jésus et soient sauvés. À l'époque de la grande tribulation, lorsqu'on aura quitté la terre, on ne sera plus là. Une époque terrible de 7 ans va arriver ici-bas sur cette terre. La majorité refuseront de se repentir. Le croiriez-vous? Le ciel va littéralement leur tomber sur la tête. Le soleil ne donnera plus sa lumière. La lune ne donnera plus son éclat. Des météorites vont tomber sur les villes, ainsi de suite, tuant des milliers de personnes. Et ils ne se repentiront pas de leurs péchés. Le cœur de l'homme est dur. Le cœur de l'homme est endurci par le péché, par le diable, par les démons. Les démons veulent les emmener littéralement avec eux jusqu'au fond de l'enfer pour toute l'éternité. Apocalypse 9, versets 20 et 21 nous dit, les autres hommes, les restes de l'humanité, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Le seul moyen pour aller au ciel, c'est la repentance. Je le répète. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas uniquement Roger Jésus dans mon cœur, voyez, où je l'ai reçu, où je me suis avancé un soir. Est-ce que tu vis pour Dieu? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? C'est ça le principal. C'est ça le principal. Et ce sont ces mêmes personnes
qui se réjouiront durant la grande tribulation, qui seront dans l'allégresse, qui s'enverront des cadeaux les uns aux autres pour les meurtres des 2 témoins de Dieu qui vont tourmenter la terre entière durant la grande tribulation. Dans Apocalypse 11. Sont ces gens qui vont blasphémer le nom de Dieu, qui a autorité, qui a pouvoir sur ces fléaux. Qui a le pouvoir sur les météorites qui tombent sur la planète Terre? C'est Dieu. C'est Dieu, voyez. Il est capable d'en faire paraître une en un instant et de détruire toute la ville de Montréal. Et les gens, au se repentir durant la grande tribulation, vont blasphémer le nom de Dieu. Ils savent que Dieu existe. Ils vont savoir, mais ils ne veulent pas le servir. Ils vont le blasphémer. Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Apocalypse 16, verset 9, Apocalypse 16, encore verset 11, ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ils blasphémèrent, verset 21 encore, ils blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car ce fléau était très grand. Au lieu de dire, pardonne-moi Seigneur, je veux me repentir. Non, ils vont continuer à s'endurcir, à avoir un front, je dirais, dur, voyez, contre le Dieu qui a le pouvoir, évidemment, sur ces fléaux. Ça dit que ces gens-là, leurs péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Leurs péchés ont monté jusqu'au ciel. Ce sont ces gens-là qui sont coupables du sang des prophètes, des véritables hommes de Dieu, qui sont coupables du sang des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la planète Terre. Apocalypse 18, verset 24. La grande majorité des gens vivant pendant la grande tribulation vont enfoncer leur volonté propre contre Dieu. Ils vont se targuer contre le Seigneur. Ils vont rejeter ces nombreux appels au salut. Et ils vont obtenir et recevoir pleinement ce qu'ils méritent. Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres, des œuvres de leurs mains, de manière à ne pas adorer les démons. J'aimerais qu'on lise maintenant dans Colossiens 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 5. Il est dit, faites donc mourir, notez le verbe, mourir, les membres qui sont sur la terre. Quels sont ces membres? L'impudicité sexuelle. Il n'y a aucun impudique au ciel. Faites mourir ça. L'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, l'amour de l'argent, qui est une idolâtrie. Vous savez très bien qu'il n'y a aucun idolâtre au ciel. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Ce sont des péchés. Chers amis, cette liste qui est là dans Colossiens, impudicité, immoralité sexuelle, impureté, passion, convoitise, mauvais désir, cupidité, qui est une idolâtrie. Il faut faire mourir cela. Mourir cela. C'est clair, c'est simple, faites mourir. J'aimerais vous dire les péchés principaux qui vont se passer durant la grande tribulation sont déjà parmi nous aujourd'hui. Nous les voyons autour de nous. Et une fois qu'on sera parti, nous, la quantité négligeable de chrétiens, les gens vont continuer dans leur passion avec l'Antichrist. Bon débarras, ils sont partis. On ne sait pas où, mais ils sont partis. Et ces péchés deviennent de plus en plus communs, je dirais, aujourd'hui. Premièrement, il est dit qu'ils ne se repentiront pas de leur rébellion contre Dieu. Y a-t-il des rebelles contre Dieu autour de nous aujourd'hui? Juste à regarder. La rébellion aujourd'hui est une façon de vivre. C'est même une façon de vivre nationalement et individuellement. Dans les gouvernements, rébellion.
Dans les médias, rébellion. Dans la politique d'éducation, rébellion. On est en train actuellement d'enlever tout vestige du christianisme autour de nous. On enlève tout ce qui les dérange par rapport au Dieu de la Bible, à la prière, aux valeurs chrétiennes. On enlève tout cela. Depuis plus, je dirais, de 40 ans, la foi en Dieu, l'obéissance à Dieu est traitée comme des vices plutôt que des vertus. La capitale de nos pays occidentaux, les capitales, reçoivent des taxes qui sont utilisées pour enseigner des voies alternatives de sexualité à nos enfants à l'école. Un de mes petits-fils, au mois de décembre, la maîtresse, pour vous Noël, qu'est-ce que ça veut dire? Mon petit-fils lève la main. C'est Jésus, c'est la naissance de Jésus. Non, tu n'as pas le droit de dire ça. Ferme la bouche. Directement. On ne veut pas, dans le système d'éducation, qu'on parle de Jésus-Christ. Au lieu d'enseigner l'abstinence sexuelle avant le mariage, mais ils ne croient même plus au mariage, imaginez. On n'enseigne plus l'abstinence sexuelle. Non, on enseigne, oublie pas ton condom, oublie pas ta pilule. Veux-tu avorter? Le gouvernement va payer. L'abstinence sexuelle avant le mariage, c'est le seul et unique enseignement qui a prouvé être d'un grand secours pour enrayer la marée montante de la promiscuité sexuelle. La prophétesse Anne, dans Luc chapitre 2, verset 36, avait vécu 7 ans avec son chum, avec son mari. Depuis quand? Depuis sa virginité. Ça, c'est une femme de Dieu. Luc 2, 36. Anne avait vécu 7 ans avec son mari. Ça veut dire qu'il était mort au bout de 7 ans de mariage. Mais depuis sa virginité, elle était entrée dans le mariage vierge. Voilà ce que Dieu prône. Aujourd'hui, on insiste pour que le gouvernement puisse financer des condoms pour protéger nos petits-enfants. Abominable. Abominable. Si les filles sont enceintes, les adolescentes, eh bien que le gouvernement paye pour l'avortement. On ne veut pas enseigner l'abstinence basée sur la Bible. On ne veut pas enseigner l'abstinence basée sur la religion chrétienne et juive. Cela devient aujourd'hui non recevable. Aujourd'hui, cela devient plus que cela non légitime, illégitime, inacceptable. Puisque nous sommes des animaux évolués, puisque notre père, notre professeur, c'est M. Darwin. Voyez, une telle attitude de préjudice envers les chrétiens, envers la Bible, fait la ruine de millions de jeunes dans notre pays et dans le monde entier. Une telle attitude de préjudice envers les Saintes Écritures, le seul livre de Dieu ici-bas sur la planète Terre, fait en sorte qu'il y a maintenant une rébellion ouverte contre la volonté de Dieu et contre la parole de Dieu. On n'en veut plus. Le mal est rendu charmant. Le mal est rendu agréable, beau. Et ma Bible me dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et malheur à ceux qui appellent le bien mal. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de glorification du mal. Le mal est élevé au niveau du bien. Et Paul a dit qu'à la fin des temps, les hommes seront ennemis des gens de bien. Un véritable chrétien est un homme de bien, une femme de bien. Nous n'avons pas de haine contre personne. Nous voulons simplement les voir sauvés, les voir pardonnés
qu'ils se repentent, qu'ils viennent au pied de la croix, notre Sauveur, qui un jour va paraître dans toute sa gloire et va les juger. Nos criminels sont devenus quasiment des héros nationaux. Le mariage est devenu polygame. Aujourd'hui, madame est avec monsieur. Dans 10 ans, madame est avec deuxième monsieur. Dans 10 ans plus tard, avec troisième monsieur. Quatrième monsieur, ainsi de suite. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Auparavant, on se mariait avec sérieux. Ce n'était pas pour dire, eh bien, dans 5 ans, ça va être terminé, ou 3 ans. On restait jusqu'à ce que mort s'en suive. Que le mariage soit honoré de tous. Aujourd'hui, on tord l'esprit de nos jeunes. On les tord, on les pervers. Pourquoi? Parce que l'esprit des jeunes sont facilement malléables. On les habitue au mal. Ça devient une habitude. Et ensuite, vous, comme parents chrétiens, ensuite, et vous leur parlez de la Bible. Oui, mais eux, ils les ont pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Ensuite, à l'université, cours de philosophie, on leur enseigne comment combattre la Bible. C'est complètement faux, la Bible. Harry Potter est aimé. Des livres vils, des livres sinistres, d'occultisme. L'Halloween devient une façon de vivre. Toute l'année, la corruption est publicisée. Et ceux qui sont les symboles de cette décadence reçoivent des salaires plus élevés que nos présidents nationaux. Nous sommes fortifiés dans la tentation de croire que c'est que d'être fourbe, que d'être espiègle, que d'être malicieux, ça paye. C'est payant de passer par à côté. Ennemis des gens de bien. On veut nous persuader que personne n'a jamais vraiment vécu s'il n'est pas sale moralement. Tu es avec la même femme depuis plus de 30 ans. Oui, non, tu es un rebut du Moyen-Âge. Tu viens d'où? Ma Bible me dit, heureux les purs, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, on veut nous persuader, nous convaincre qu'on n'a pas vraiment vécu. Voyez, si on n'est pas sale moralement. Et eux, ils appellent cela mettre du sel dans la soupe. Ouais, c'est mettre du poison dans son âme. Le mensonge aujourd'hui très répandu, c'est que l'homme qui a du bon temps, c'est celui qui est le plus corrompu. C'est lui qui a du fun. Jamais de la vie. Celui qui a du fun, c'est le chrétien et la chrétienne. On va remettre les choses en place. Celui qui a la paix de Dieu, celui qui vit dans la joie du Seigneur. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est heureux, heureux l'homme. Béni cet homme, cette personne. Chers amis, il y a un cri libertin, un cri obscène qui est en train de sortir aujourd'hui. C'est nous voulons être libres. Nous ne voulons plus aucune retenue morale. Ça a été prédit, ça fait longtemps dans le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Nations dans la Bible, c'est toujours les païens. Pourquoi ce tumulte parmi les païens? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Ils lèvent leur poing contre Dieu et contre le Fils de Dieu. Ils promettent la liberté aux gens, car eux-mêmes sont esclaves de la corruption. Parce que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ils sont des vaincus. Et il veut nous dire, je suis libre. Ce sont des fils de Caïn. Ce sont les fils de Belshazzar, qui lui avait une orgie avec des milliers d'hommes et de femmes dans un palais royal à Babylone, lorsqu'une extrémité de main est apparue en pleine nuit, a écrit 3 mots et a disparu. Et l'homme s'est mis à shaker comme une feuille. Il n'avait que quelques minutes encore à vivre sur la planète Terre avant de descendre au fond de l'enfer.
Chers amis, il y a une main qui est en train d'écrire sur la muraille de nos pays occidentaux. Le temps est court. Compter, peser, diviser. Tes jours sont comptés. Tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Le vice et la vertu ne sont pas plus compatibles que la lumière l'est avec les ténèbres. Le vice et la vertu ne sont pas plus compatibles que Dieu et Satan. Jamais de la vie. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Entre les idoles et le Seigneur? Aucun rapport. Aucun rapport. Le cri politique aujourd'hui qui sort de partout, c'est tolérance. Tolérance. Coexistence. Politiquement correct. Mon œil politiquement correct. Ça, c'est le reflet d'état d'esprit des hommes d'aujourd'hui. Ma Bible me dit qu'il y a deux chemins. Un mène au ciel, l'autre en enfer. Ma Bible me dit qu'il y a deux destinées, le ciel ou l'enfer. Ma Bible me dit qu'il y a deux fondations, une sur le sable des hommes, un sur le roc de Dieu. Comment es-tu bâti? Jésus-Christ est venu détruire les œuvres de Satan. 1 Jean 3, 8. J'aimerais dire qu'il n'y aura pas de réveil authentique sans que l'on prenne conscience de nouveau du mal et des mauvaises actions qui vont amener les gens à la repentance. À la repentance. Dieu est venu vers une église, l'église d'Éphèse, et dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc de l'endroit d'où tu es tombé. Tombé. Tu es tombé. Maintenant, que faire? Repens-toi. Dieu vient vers toute une église à Éphèse en demandant la repentance, pas aux païens, mais à l'église. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. Ta lumière, tu ne verras plus rien, tu ne comprendras plus rien. Tu n'auras plus aucune boussole. Comme un bateau qui n'a plus absolument aucune direction sur la mer. Il s'en va vers un naufrage tôt ou tard. Souviens-toi d'où tu es tombé. Chers amis, on a besoin de prendre conscience que toutes les sociétés qui ont suivi notre direction d'aujourd'hui ont toutes disparu. Les sociétés, je répète, qui ont suivi la direction que nous sommes en train de suivre comme société actuelle, contemporaine, sont toutes des sociétés qui ont disparu. La Grèce, il reste des piliers. Rome n'existe plus. Les barbares n'existent plus. Les Huns n'existent plus. Toutes des sociétés qui ont fait exactement ce que nous sommes en train de faire. Nous pouvons disparaître bien plus rapidement qu'on le pense. Bien plus rapidement qu'on le pense. L'homme est capable de détruire. On est ici le dimanche et on va se retrouver peut-être demain soir tous au ciel. Une bombe atomique peut tomber, voyez, n'importe quoi peut arriver. Vous ne le savez pas. Un tremblement de terre immense. Il n'y a pas très longtemps, à Haïti, en quelques secondes, 300 000 personnes sont entrées dans l'éternité. 300 000! Hey! La Bible dit que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, après des avertissements, après l'amour de Dieu, après les chrétiens qui ont témoigné, ont essayé de parler au téléphone, ont donné des prospectus, ont essayé tout ce qu'ils ont prié, ont jeûné, les personnes sont endurcies, ils ne veulent pas du Seigneur. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pour être sauvé, il faut recevoir avec douceur la parole de Dieu. Il faut aimer ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Alors Dieu leur envoie une puissance, une force d'égarement. Pour qu'ils croient. Ils vont croire. L'homme croit. L'homme est un croyant d'un côté ou de l'autre. Pour qu'il croie au mensonge. Croire au mensonge est un jugement de Dieu sur ces gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Apocalypse 9 nous dit: ils ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Rébellion contre Dieu,
c'est le premier péché. Rébellion contre Dieu. Question, t'es-tu repenti? T'es-tu repenti véritablement? En reconnaissant ton péché devant le Seigneur, ta rébellion, ton endurcissement devant le Seigneur. Moi, je l'ai fait en 1968 au mois de mai. Sur un bateau de la marine, j'ai pleuré sur mes péchés. J'ai dit, Seigneur, je veux te servir. J'ai besoin de toi. À Éphèse, quand l'Évangile est arrivé pour la première fois, les hommes ont écouté ce message. Jésus cloué sur la croix, le sang coulé, il est Dieu en chair, il est venu pour nous. Les gens disent, c'est merveilleux. Et en foule, ils ont accepté le Seigneur. En foule, ils sont venus à Jésus-Christ. Ils ont sorti de leur bibliothèque, leur poubelle. Ils ont amené leur livre d'occultisme. Ils en ont fait un tas. Ils ont mis le feu à ça, un feu de joie. Ils ont chanté le Seigneur autour du feu. C'était merveilleux. Et la Bible dit, c'était comme cela que la parole de Dieu croissait. C'est comme cela qu'ils ont dit, pardon Seigneur, on était dans l'ignorance, on ne savait pas, mais merci pour Paul, merci pour Timothée, qui sont venus nous annoncer la parole de Dieu. Mais quand le Seigneur vient vers cette église environ 30 ans plus tard, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. De nouveau, les livres sont rentrés, les vidéos, la saleté, la porno, tout ça, ça s'installe, belle petite soirée au coin du feu, l'hiver, tout ça, et on regarde les œuvres de Satan. Ce que j'ai contre toi, et c'est le Seigneur qui parle à une église, à des chrétiens, ce que j'ai contre toi, le Seigneur a-t-il quelque chose contre nous, contre moi? Oui, c'est que tu as abandonné. Cet abandon, c'est quelque chose de volontaire. Tu as très bien su ce que tu faisais, les deux yeux ouverts. Tu as abandonné ton premier amour. Je dirais, un deuxième péché que nous voyons aussi autour de nous, c'est l'adoration des démons. Les démons aiment se faire adorer. Il y a environ 20 ans, on entendait rarement parler d'adoration du diable. Mais aujourd'hui, c'est commun. C'est commun. Les adorateurs de Satan sont souvent sur les nouvelles du soir. Parce qu'on rapporte qu'un certain rituel satanique a tué quelqu'un ou démembré quelqu'un. Rappelons-nous, le maître des démons, appelé Lucifer, Satan, est arrivé un jour juste devant le maître de la maison, Jésus. Qu'est-ce qu'il a demandé? Jésus, si tu te prosternes et m'adores. Les démons veulent se faire adorer. Ils veulent que cette génération plie le genou. Et ils le font. Voyez tous ces jeunes avec le signe diabolique, les cornes de Satan. Tous ces jeunes qui ne veulent pas aller au ciel, qui disent ouvertement, en narguant le Seigneur, on veut aller en enfer avec notre maître Satan. Ils le disent directement. Ils sont liés par Satan. Si tu te prosternes et m'adores, l'occultisme est commun aujourd'hui. C'est même respectable. Voyez. Une photo récente dans USA Today montrait 700 sorcières habillées en noir, avec un balai qui descendait du Cervin, en Suisse, la montagne du Cervin, imaginez, le Matterhorn, l'astrologie, le commun, l'Halloween, c'est même rentré dans nos églises évangéliques. L'abomination! Oh, nos petits-enfants, on ne les enverra pas à l'Halloween, on va faire l'Halloween dans l'église. Bon, c'est la même chose. Les lectures psychiques, les francs-maçons, les Rose-Croix, les Illuminati et d'autres pratiques occultes qui cherchent de l'information à partir de sources sataniques. Quand le roi Saül s'est détourné de Dieu et qu'il a cherché des informations dans le domaine de Satan, il est mort le lendemain. Le lendemain. Et Dieu de dire, reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges. Qu'il se lève donc, qu'il te sauve
ceux qui connaissent le ciel, ceux qui observent les astres, ceux qui annoncent, d'après les nouvelles lunes, ce qui doit arriver. Ces gens-là, la Bible dit, sont comme de la paille, le feu les consumera. Isaïe 47, versets 12 à 15. Le pouvoir de la pensée. Votre pensée peut tout. Votre pensée peut même créer. C'est enseigné directement dans les églises pentecôtistes aujourd'hui. Votre pensée peut créer des choses. Pense simplement, tu vas la voir. Vois dans ta tête une belle maison, plus belle du quartier. Pense là, tout ça, et ta pensée va créer. Tu vas avoir cette maison. Hé, hé! Et on a eu des livres il y a quelques années, comme un disait, votre pensée peut tout. Ah ouais, ma pensée peut tout. Est-ce que je suis Dieu? Non. Vous ne serez jamais des dieux ou des déesses. Vous serez toujours des pécheurs, sauvés par la grâce de Dieu, si vous vous êtes repentis. Amen. L'hindouisme, mélangé au christianisme. Savez-vous que les hindous, ils ont un Christ aussi? L'islam, mélangé au christianisme. On a une nouvelle religion qui est en train d'arriver, avec Rick Warren particulièrement, qui s'appelle le Chrislam. Ensemble. Le Saint-Esprit nous dit expressément que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs par l'hypocrisie de faux docteurs. On a même la lévitation. Ça veut dire monter dans les airs, vous êtes à un pied du sol. Qui fait ça? Voyez? L'inoptisme, les faux prophètes à l'intérieur de l'Église. L'inoptiseur arrive, je ne dis pas le pasteur, mais il dit qu'il est un pasteur. Et toi qui met la main sur vous, pouf, tombez à la renverse. Vous avez inoptisé, pouf. Montrez-moi ça dans la Bible. Montrez-moi ça dans les Écritures. Montrez-moi ça, l'enseignement de Paul qui explique ça. Ce sont des faux prophètes à l'intérieur de l'Église, prescrivant de ne pas se marier. Et même si les hommes ont un appétit aiguisé pour le futur, l'avenir, ils refusent cependant d'aller vers la parole de Dieu. Ils préfèrent aller vers Nostradamus. Ils préfèrent aller vers les astrologues. Si l'on vous dit quoi? Regardez, Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Ouais. Attends, mais dans les sciences occultes, c'est ça. Sifflement, soupir. Répondez, répondez, vous les chrétiens, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? La nécromancie, dans l'Église de Dieu. Quand vous avez Bénéine qui est allé consulter sur la tombe de Catherine Kuhlman, et il dit que là, il a reçu un pouvoir merveilleux, c'est de la nécromancie. La nécromancie. C'est terrible. Lisez dans Deutéronome 18. Deutéronome 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter, écoutez bien le mot, les abominations. Ce sont des choses abominables. Les abominations de ces païens-là, de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. On parle ici aussi, aujourd'hui, on pourrait dire d'avortement. Personne qui aille à la clinique d'avortement. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue. Ça n'existe pas un devin chrétien, un astrologue chrétien, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Papa, tu es mort. Est-ce que tu pourrais me dire tout ça? Hey, ça c'est interdit dans la parole de Dieu. Ma grand-mère, je lui ai parlé l'autre jour, elle est morte depuis 50 ans, mais c'est pas grave, c'est elle qui me conduit. Ça c'est la nécromancie. C'est condamné au plus haut point dans la parole de Dieu. Pas étonnant que dans la vie de ces gens, ça va mal, très mal.
lecture des cartes tarot, le vaudouisme. Voyez. La Bible dit que pour le roi Saül, il était infidèle, il n'observa pas la parole de Dieu, il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts, et il ne consulta pas le Seigneur. Ils ne se repentirent pas de manière à ne pas adorer les démons. Et même le diable a ses églises aujourd'hui, les églises de Satan, littéralement. Oui. Que faire? Sortez du milieu d'eux. Sortez de tout ce domaine-là et servez le Seigneur avec un cœur propre, un cœur pur. Amen. En aimant Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Amen. Il vous conduira jusqu'aux portes du ciel. Que Dieu soit béni. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Te bénissons de ce que la vérité nous a libérés. La vérité nous a affranchis, Seigneur. Tu nous as accordé même la repentance. Et nous te glorifions, Seigneur Jésus, pour ce cadeau merveilleux, Seigneur, qui est la véritable repentance. Nous sommes venus à toi et nous venons à toi. Et nous voulons continuer à vivre ici-bas sur cette terre dans un esprit de repentance jusqu'à ton retour. Merci, Seigneur, pour la vérité. Merci pour la prédication authentique de la parole, qui est comme un tire-bouchon, qui ouvre nos cœurs, qui illumine nos esprits, au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu.